Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur LMTV pour ces conférences Formasart édition 2026. La thématique de cette conférence, c'est réussir en BUT, réussir en but. On verra avec Stéphanie Beauménil, directrice adjointe de l'IUT du Mans. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Et puis Sophie Ledrubé. Bonjour Sophie. Vous êtes directrice des études à l'IUT Laval Centre. Je vais vous laisser un peu dérouler vos interventions et puis par la suite, on aura l'occasion d'échanger et avec le public qui est présent ici à Formasart. S'il y a des questions, on y répondra. Très bien. Je suis Stéphanie Beauménil. Moi, je vais vous parler plutôt de l'IUT du Mans. Donc l'IUT du Mans, c'est une composante de l'université. Donc c'est bien dans l'université. Il y a la fac de droit, fac de sciences et il y a l'IUT entre autres. Donc c'est 900 étudiants encadrés par 280 personnels, que ce soit des enseignants-chercheurs, des administratifs, des techniciens. Et sur nos 900 étudiants, on comptabilise 213 alternants pour cette année. Donc nous proposons 4 spécialités de but. Chimie, gestion des entreprises et administration, génie mécanique et productique et mesures physiques. Nous proposons également une licence professionnelle banque assurance finance et en 2017 devrait voir l'ouverture d'un nouveau but carrière juridique. Voilà. Je peux leur poser une question ? Mais si, bien sûr. Je peux vous demander pour quel but vous êtes présent ou... Dans quel but vous êtes venu? Non, mais c'est la première blague de cette conférence. Est-ce qu'il y a une spécialité en précis qui vous intéresse? Non. C'est pas les buts que vous avez dit, c'est but information communication. C'est Laval? Ok. Ça viendra donc par la suite. D'accord. Et vous savez pas? Ok, d'accord. GEA peut-être, ouais, okay. D'accord. Alors là, justement, je vais faire un descriptif du parcours du but, que ça soit à Laval ou au Mans, c'est en France, c'est national, c'est le même déroulé. Donc les étudiants postulent sur Parcoursup pour entrer en première année. À la fin de leur première année, s'ils valident tous les blocs de compétences, ils vont en deuxième année. À l'issue de la deuxième année, ils ont la possibilité de partir, de quitter le cursus. Et s'ils ont toutes les compétences, ils obtiennent ce qu'on appelle le DUT, le diplôme universitaire de technologie. C'est l'ancien diplôme, en fait, qui existe toujours. Donc, ils peuvent partir au bout de 2 ans avec le DUT. Sinon, ce qu'on leur recommande quand même, c'est d'aller au bout de la 3e année. Et là, ils auront le BUT, le bachelor universitaire de technologie. Pourquoi on a des étudiants qui sortent en fin de 2e année? Souvent parce qu'ils veulent intégrer une licence 3, par exemple. Ils ne veulent pas attendre d'avoir un BUT 3, ils veulent retourner en licence dans un parcours plus généraliste. Ou sinon, on a beaucoup d'étudiants qui partent en école d'ingénieur. C'est-à-dire qu'au lieu de passer par une classe prépa, ils font les 2 premières années, ils ont le DUT, un très bon DUT, et ils intègrent une école d'ingénieur. Voilà. Puis on a aussi des étudiants qui en ont marre des études et qui vont en insertion professionnelle directe. Après, à la fin de la 3e année, l'objectif du diplôme, c'est l'insertion professionnelle, mais on a quand même une majorité de nos étudiants qui vont vers une poursuite d'études. Donc, à nouveau, ça peut être des écoles d'ingénieurs, des masters ou toute autre chose. Des fois, ils peuvent faire des bidiplomations, pardon. Donc voilà. Pas de questions? Je continue. Donc, comme je vous le disais, au Mans, nous avons 4 spécialités. Chimie, GEA, GMP, MP. Pour chacune de ces spécialités, il y a des parcours. C'est-à-dire que les 2 premières années, en général, sont communes. Les études sont les mêmes, un tronc commun. Et en 3e année, on leur demande de se spécialiser. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails. S'il y a un but qui vous intéresse, il y a des stands où les enseignants pourront vous renseigner, vous donner plus de détails sur les contenus. Alors, l'IUT, c'est une composante de l'université, mais ce n'est pas comme la fac. L'encadrement est différent. Donc déjà, nos étudiants, ils ont des emplois du temps denses. Ils ont cours souvent de 8h à 17h tous les jours. Ils ont une demi-journée de temps en temps, mais c'est assez dense. Ça ressemble à un emploi du temps de lycée. Voilà. L'assiduité est obligatoire. C'est-à-dire que toute absence doit être justifiée. S'ils ne viennent pas, ils ont des malus sur leur moyenne. Donc, oui, mais ils justifient en général. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas des flics, mais on est derrière eux pour les motiver. Ils sortent du lycée quand même, ils ont besoin d'un cadre, certains. Donc, c'est vrai qu'aller en amphi à 8h, parfois, ça paraît compliqué, mais ils doivent y être. Et ça fait partie des clés de la réussite, l'assiduité. Voilà. Ce qui n'est pas le cas à la fac.
ce qui n'est pas le cas à la fac. L'assiduité n'est pas obligatoire. Bah, elle est conseillée, devenue, mais c'est plus. Ils ont un petit peu moins de TD, mais ils ont un peu moins de présentiel. Voilà. Et puis, voilà, les lycéens, souvent, quand ils arrivent au Mans, en IUT, ils ne sont pas forcément chez leurs parents, ils sont logés chez le logement étudiant. Il y a les soirées du jeudi, tout ça, donc il faut les aider à les cadrer, quoi. Oui, il y a des amphis à 8h le vendredi. Voilà. Ça fait partie des clés de la réussite. Donc, sinon, au niveau du recrutement, donc c'est un diplôme qui est accessible aux bacs généraux et aux bacs technologiques. Et pas qu'aux bacs technologiques. C'est vraiment un mixte, hein. Donc, d'ailleurs, tout à l'heure, je vous donnerai les quotas. Mais il y a quasiment autant de places pour les bacheliers technologiques que bacheliers généraux. Donc c'est une formation professionnalisante, quel que soit le parcours. C'est-à-dire qu'il y a des cours magistraux en amphi, mais il y a des TD. Donc des TD, c'est des groupes de 24. Ils sont en classe, ils font des exercices. Et il y a des TP. Pour la plupart des... Alors pas en GEA, il n'y a pas autant de TP qu'en chimie et les autres matières, mais des TP où là, ils sont en groupe de 12. Donc c'est vraiment de l'encadrement affiné, précis, je dirais. Et puis, au travers de tout ce qu'ils voient, il y a beaucoup de projets. Donc, il y a ce qu'on appelle les PPP, projets professionnels et personnels. Les SAE, les situations d'apprentissage et d'évaluation. Il y a un stage en 2e année obligatoire. Et il y a l'apprentissage, je ne veux pas dire obligatoire, mais fortement recommandé en 3e année. Et qui, selon certains départements, peut commencer en 2e année. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous préciser? Donc, les étudiants, ils ont tous les cours à disposition, et puis il y a des plateformes sur le site de l'université où il y a des ressources pédagogiques mises en ligne. Voilà, ça, les départements pourront développer sur les stands. Il y a également sur les départements du soutien qui est mis en place pour des étudiants. Alors, je pense en chimie, par exemple, il y a du soutien pour les STL qui ont un petit peu plus de maths en difficulté en maths, pardon. Il y a des cours de méthodologie, enfin, voilà. Il y a des choses qui sont mises en place en dehors des matières fondamentales pour les aider à réussir. Il y a du tutorat par les pairs. On a des étudiants de 1re année qui sont guidés par des étudiants de 2e année pour les aider dans les méthodes de travail. Alors ça, c'est à la demande des étudiants, hein, c'est pas obligatoire. Et puis, on organise régulièrement ce qu'on appelle des jeudis de l'IUT. C'est des après-midi banalisés pour les étudiants où on va leur donner des informations sur l'apprentissage, sur la sécurité dans les laboratoires, sur les recrutements, enfin plein de choses comme ça. Donc voilà, ça fait partie des clés de la réussite. On les guide, on leur donne des outils autres que les cours pour les aider à développer leurs projets. Alors la sélection des étudiants, parce que ça je crois que c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc je vous ai remis ici par département les capacités d'accueil primo-entrants. Ça veut dire le nombre de places. On ne tient pas compte des redoublants. Donc, par exemple, en chimie, il y a 117 places. Et sur ces 117 places, il y a 40% des places qui sont réservées au bac techno. Donc, il y a GMP, GEA, il y a 50% des places qui sont réservées au bac STMG. Et donc, 50% pour les bacs généraux. Voilà. Donc, ça vous donne une petite idée. Un petit bilan Parcoursup de 2025. Donc, par département, je vous ai mis... Alors, la colonne bleue, c'est le nombre de dossiers confirmés des bacs généraux, et la colonne rouge, c'est le nombre de dossiers confirmés des bacs techno. Donc c'est vrai que quand on voit les chiffres, ça peut faire un peu peur. Par exemple, en chimie, il y a 982 places pour, j'ai dit 60 places en fait. Ça peut faire peur, on se dit, je ne vais jamais être pris. Mais en fait, je vous ai mis en dessous déjà les taux de sélectivité. Donc vous voyez que nos taux de sélection, c'est-à-dire qu'ils sont très forts. Il y a très peu de dossiers qu'on ne classe pas. Donc sur les 982 dossiers en chimie, par exemple, on a classé 81%. C'est beaucoup. Il y a très peu de dossiers qui ne sont pas validés. Souvent, c'est des très mauvais dossiers ou complètement atypiques. On a par exemple des bacs STMG qui vont postuler en but de chimie. Bon, voilà. Et après... ah non, ça je vais vous dire après. Ça, c'est le taux de sélectivité. Et alors, je vais pas pour GEA, mais pour les autres départements, on va au bout des listes. Donc quelqu'un qui n'est pas appelé dans la première vague, il est sur les attentes, il ne faut pas paniquer, il faut être patient. Il y a plein de gens qui s'inscrivent sur Parcoursup, mais on n'est pas leur premier vœu. Alors, il n'y a pas de priorisation des vœux sur Parcoursup, mais dans les faits, on n'est pas leur premier vœu. On est à une voie de secours, au cas où. Et donc, très vite, les listes, elles descendent. Et si vous êtes sur les attentes 400e, vous serez pris, c'est sûr. L'année dernière, en chimie, on a dû prendre 800e. Oui, on va très loin. Donc, il ne faut pas paniquer par rapport à ça. En GEA, c'est un peu plus tendu. Voilà.
Mais c'est possible, mais c'est un peu plus tendu. Il y a beaucoup plus de dossiers, moins de place, beaucoup de STMG, donc un petit peu plus tendu. Au niveau de la réussite de nos étudiants, alors là, vous allez voir que, quel que soit le département, les bacs techno ont plus de difficultés à passer le cap de la première année. Donc ça, je vous ai mis les taux de passage en deuxième année. Donc comme vous pouvez le voir, les bacs techno, alors en chimie STL, GMP STI 2D, MP STI 2D et GEA STMG, on est autour de 55-60%. Alors l'explication, malheureusement, c'est que les bacs techno, ils ont des méthodes de travail moins affinées que les bacs généraux, je dirais. Et puis, par là, comment dire, pas comment on peut expliquer ça, mais ils ont moins ils travaillent un peu moins au lycée, hein, très clairement, et ils ont du mal à se mettre au travail quand ils arrivent à l'université. Donc on est derrière eux, mais... Ils ont une autonomie parfois dans le travail qui est un petit peu plus difficile à mettre en place en début de formation. Ouais. Et ils accumulent un peu facilement du retard en début de formation. Voilà. Mais une fois que le cap de la première année est passé... Oui. Alors là, par contre, dès qu'on passe la première année, c'est parfait. Le taux de passage en but 3, vous voyez, il est en chimie 74%. Alors il est un peu biaisé ce pourcentage, parce qu'en fait, on a exclu tous les étudiants qui partaient en école d'ingé, tout ça. Mais vous voyez, on est autour de en MP 100%, c'est très fort. Et le taux de réussite en but 3, une fois que vous êtes en but 3, vous l'avez l'année. Les quelques chiffres qui font qu'on n'est pas à 100%, c'est soit une démission, c'est des cas très particuliers. Mais on est à 100% de réussite en but 3. C'est vraiment le cap de la première année, la mise au travail. Voilà. J'ai été longue, je vais laisser ma parole à ma collègue. Merci beaucoup. Donc ça, c'était pour l'IUT du Mans, et puis donc avec plutôt d'autres filières que celle-ci, que celles que l'on retrouve évidemment à Laval. Alors, il y a plein de choses que je ne vais pas vous réexpliquer puisqu'elles sont complètement similaires à ce que Stéphanie vous a expliqué. On est juste sur d'autres spécialités, mais aussi sur un autre campus. Donc, l'IUT de Laval, c'est bien le deuxième IUT de l'Université du Mans. On est une composante à part entière sur le campus de Laval, avec 4 départements de formation, 820 étudiants, dont 335 en première année. Et en tout, sur ces 820 étudiants, on en a 118 en alternance, soit en deuxième année, soit en troisième année. Donc les 4 départements à Laval sont les départements génie biologique, informatique, métier du multimédia et de l'Internet et technique de commercialisation. N'hésitez pas à venir sur le stand pour avoir des précisions, même si je vais vous donner quelques petits détails sur ces 4 formations. Alors, il me paraissait important de vous rappeler que même si on est sur le campus délocalisé à Laval, les étudiants ont accès exactement aux mêmes services qui contribuent aussi à leur réussite. Il y a un centre de santé, une antenne du centre de santé de l'université sur le campus de Laval. Les étudiants peuvent accéder à des rendez-vous avec une infirmière, avec la psychologue, avec le médecin. C'est une chose importante dans leur suivi, notamment parce que parfois il y a des problématiques personnelles qui peuvent se poser et d'avoir des ressources à disposition sur place, c'est quelque chose de très important. Le service d'orientation de l'université se déplace sur le campus de Laval pour pouvoir proposer des entretiens aux étudiants, comme c'est le cas sur le campus du Mans. Et il y a aussi une bibliothèque universitaire, une CTU, un restaurant universitaire. Donc les étudiants ont vraiment accès à des services universitaires, comme sur le campus du Mans, à plus petite échelle. Alors, les caractéristiques du BUT sont les mêmes, c'est des caractéristiques nationales, je ne vais pas revenir sur ce point-là. Sur les outils mis à la disposition par les équipes pédagogiques pour accompagner les étudiants, on est vraiment sur la même chose, du soutien individuel au collectif. Les directeurs des études de chaque département assurent que quand c'est nécessaire, des suivis individuels, des rendez-vous pour accompagner les étudiants dans leurs difficultés. Et on met aussi en place du tutorat par les pairs, comme c'est le cas à l'IUT du Mans, ainsi que des cours de méthodologie. Enfin, c'est vraiment les mêmes outils.
Les étudiants d'IUT ont aussi la possibilité, c'est vrai pour les 2 IUT, de faire une partie de leur formation avec une expérience à l'étranger. On les encourage dans ce sens, soit via des semestres à l'étranger, un semestre complet dans le cadre de leur formation, soit en partant faire l'un de leurs stages à l'étranger. Alors, puisque je parlais des conditions de la réussite, c'est aussi se sentir bien dans sa vie d'étudiant. Et donc, sur le campus de Laval, il y a aussi une vie étudiante avec des associations, des événements, on a une web radio, les étudiants participent à la Coupe de France des IUT, ont accès à du sport organisé par le SUAPS de l'université sur le campus de Laval. Donc voilà. Alors effectivement, après les soirées, il faut par contre venir en cours le lendemain matin. C'est mieux. Voilà. Alors le BUT génie biologique, juste une information quand même, c'est un des BUT particuliers en termes de parcours. Il y a un seul parcours possible à l'IUT de Laval sur les 5 qui existent au niveau national, mais c'est un des seuls, peut-être le seul BUT où le parcours se choisit dès Parcoursup. C'est-à-dire que c'est vraiment un parcours... en fait, c'est presque 5 BUT différents. Il va vraiment falloir choisir dans Parcoursup le parcours biologie médicale et biotechnologie, qui est le seul des 5 qui permet d'exercer dans le milieu hospitalier ou dans les laboratoires d'analyse médicale comme technicien. On a également le BUT informatique qui propose le parcours réalisation d'applications, conception, développement, validation. Les autres parcours qui existent dans d'autres IUT de France ne sont pas proposés sur le campus de Laval, mais c'est le parcours qui est le plus sollicité par les étudiants. Pour le BUT multimédia et l'Internet, là, les 3 parcours sont proposés à Laval. Donc, il y a un parcours plus orienté sur la stratégie de communication, un autre plus sur le développement web et un autre vraiment sur la communication et les innovations numériques. Et pour TC, 3 parcours sur 5. Marketing digital, on profite de la collaboration notamment avec les départements d'informatique et le département métier du multimédia et de l'Internet. International business, celui-ci, il y a une obligation d'expérience à l'étranger pendant la formation. Et marketing et management du poids de vente, qui est le seul qui est accessible en alternance. Alors pour le recrutement à l'IUT de Laval, on est exactement sur le même principe que pour l'IUT du Mans, avec 50% des places réservées aux bacheliers technologiques dans les 4 départements. Ce qui veut dire qu'il y a aussi 50% pour les bacheliers généraux. Vous avez là les chiffres du nombre de candidatures qui ont été classées l'année dernière et du dernier appelé. Donc ça vous permet de voir qu'on descend assez loin sur les listes d'attente. 2024 là ? Oui, il y a une erreur là. Ça doit être 202, je pense. Ah. Et alors, ce n'est pas les candidatures classées, c'est les candidatures confirmées, pardon. Et à côté, vous avez le dernier qui a été appelé parmi les différents candidats. Donc, comme vous disait ma collègue tout à l'heure, il ne faut vraiment pas paniquer en fonction du classement que vous aurez au tout début des réponses Parcoursup. Il y a un département sur lequel c'est beaucoup plus tendu, c'est métier du multimédia et de l'Internet, puisque là, on a beaucoup d'étudiants pour lesquels cette formation est vraiment la formation de cœur. C'est vraiment leur premier choix, et donc ils vont répondre beaucoup plus rapidement oui et accepter beaucoup plus rapidement de la formation. Ce qui, pour éviter qu'il y ait trop de frustration, sur ce département-là, on classe moins de dossiers. Donc il y a plus de réponses négatives tout de suite d'emblée
pour éviter que les candidats pensent que la liste d'attente va descendre, alors qu'on sait que ce n'est pas le cas. Sur les aspects réussite, le même type de chiffres que tout à l'heure, donc on fait les mêmes constats. Ce que je disais tout à l'heure, effectivement, pour tous les étudiants, c'est le début d'année qui est un peu difficile pour les anciens lycéens, que ce soit bac généraux ou bac technologique. Mais c'est un petit peu amplifié pour les bacs technologiques qui ont plus de mal à se mettre parfois dans la dynamique de travail. C'est beaucoup de changements en rentrée dans l'enseignement supérieur. Il ne faut pas négliger ça. À Noël, j'ai félicité les étudiants pour toute l'énergie qu'ils avaient mis dans leur adaptation, parce qu'en fait, c'est vraiment s'habituer à un nouveau rythme, de nouveaux enseignements. Ils ont beaucoup d'enseignants différents. Ça, c'est une différence pour les UT par rapport au lycée. Ils ont des emplois du temps qui changent toutes les semaines. Donc, il n'y a pas la routine comme au lycée, où on a cours de chimie de telle heure à telle heure tous les jours, enfin tous les mardis de toutes les semaines. Là, ça va changer tout le temps, donc ça demande beaucoup de capacité d'adaptation. On n'a pas de pronotes qui donnent les devoirs à faire pour le lendemain, donc ce travail, il va falloir que l'étudiant se donne l'habitude, mais on a à côté plein d'outils pour les y aider. Ils ont accès à leur emploi du temps sur un outil de l'ENT de l'université. Ils ont accès au support de cours, à du travail pour les aider à la révision que les enseignants mettent en ligne également. Mais tout ça, ça demande beaucoup d'adaptation. Et souvent, le semestre 1 est le semestre un petit peu compliqué. Une fois que le semestre 1 est passé, en général, les choses déroulent un petit peu mieux. Voilà. Alors pour les taux de passage en BUT, ce qui peut expliquer aussi parfois les chiffres, c'est il y a un certain nombre d'étudiants qui décident de se réorienter assez rapidement vers une autre formation, qui se rendent compte que finalement, ce n'était pas ça qu'ils voulaient faire. Et donc, en général, sur le mois de septembre-octobre, on a quelques étudiants qui quittent la formation parce que ce n'est pas ça qu'ils avaient envie pour leur avenir. Et la réorientation est facile dans ces cas-là ou... Alors ça dépend. Pour certains, quand c'est très tôt, on arrive à contacter d'autres formations pour voir s'ils peuvent rentrer les réintégrer. Quand c'est avant les vacances de la Toussaint, c'est en général possible. Après, ça commence à être plus compliqué. On les incite dans ces cas-là à être quand même dans une dynamique positive. On les accompagne dans cette démarche-là, en particulier en les incitant à faire, par exemple, un service civique ou... à trouver un emploi ou à faire des stages en lien avec la formation vers laquelle ils voudraient se réorienter. Pour ceux qui voudraient se réorienter en fin de première année, qui n'est pas passé en deuxième année, parce que certains vont au bout de la première année mais ne continuent pas, là aussi on les accompagne. Ça, c'est aussi pour moi un parcours de réussite, c'est-à-dire les accompagner aussi pour construire un autre chemin que celui qu'ils ont commencé avec nous. Et pour ça, on va les aider à relire des lettres pour Parcoursup, par exemple, travailler avec eux sur qu'est-ce qui pourrait vous plaire, les orienter vers les conseillères d'orientation. Voilà. Et puis, comme pour mes collègues au Mans, une fois que les étudiants sont en deuxième année, le taux de passage en troisième année est très élevé, vous voyez, et les taux de réussite en but 3 sont aussi très bons. Donc c'est vraiment la première année, j'ai même tendance à penser vraiment le premier semestre qui est le semestre clé dans la formation. C'est pas une classe prépa, donc quand on dit que c'est pas une grande marche à passer, c'est les étudiants qui doivent se mettre au travail, mais ce qu'on demande, c'est pas non plus... Oui, non, c'est ça. Quand je dis que ça demande l'adaptation, voilà, c'est la masse de changements, en fait. Il y a beaucoup de choses qui changent. Un cours en amphi, on n'est pas forcément habitué. Se concentrer en amphi, prendre des notes, voilà, après être c'est vraiment de l'organisation. C'est l'organisation. Le contenu est très abordable, c'est vraiment la mise au travail, quoi. Comprendre l'organisation, en fait. Voilà. C'est même un peu familial aussi, c'est-à-dire que du collège au lycée, les parents sont toujours là. Et puis souvent, quand on arrive dans les études supérieures, on est plutôt majeur. Les parents sont moins présents parce qu'effectivement, c'est
à l'étudiant de s'adapter à cette nouvelle vie. Et puis, encore une fois, Parcoursup, on fait des vœux un peu partout, dans la région, dans le département, enfin comme on veut, mais on a la possibilité de ne pas forcément être chez ses parents encore à l'étude. Oui, donc oui, il faut c'est ça. s'adapter à tout ça, quoi. C'est s'adapter à tout ça. C'est sûr qu'au lycée, à la fin d'un cours, il y a une sonnerie, il y a une récré. C'est fini à la fac, donc il y a des heures. Mais c'est plus le même esprit. Donc, et puis il y a les soirées à droite à gauche. J'insiste là-dessus, oui. mais c'est une réalité. C'est la liberté. Donc, les jeunes, c'est une espèce de liberté. Et certains se disent, oui, bah, au lycée, ça allait, je m'y mettrais à la veille des examens. Non, c'est pas ça. On leur dit, faites attention, l'année passe vite et vous accumulez du retard. Et certains s'en rendent compte à la fin du semestre 1. Et bon, voilà. Mais ce sont vraiment des formations abordables. Hein. On n'est pas des classes prépa. On est des une buts, de hein. nos forces, c'est l'accompagnement des équipes pédagogiques pour les élèves. On va vraiment accompagner les étudiants pendant toute la formation, avec ces difficultés-là en particulier. Quand on détecte en milieu de semestre des étudiants où on sent que les premières notes sont un peu justes, souvent les directeurs des études les reçoivent, on discute, on parle méthodologie de travail, on parle rythme. Et souvent, ça aide à lever un petit peu des freins. Ils peuvent aussi venir nous voir quand ils ont des doutes, quand ils ne savent pas trop. Et puis, en général, ils sont très heureux d'être là. Et souvent, quand ils reviennent plusieurs années après, ils ont beaucoup apprécié cette formation. On en a un ici qui est derrière la caméra. Il a fait Laval. T'es heureux, Thomas? Bon, tant mieux. C'est bon. C'est bon pour nous. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Ah, j'avais mis ça. Allez-y. Oula. Dans les capacités d'accueil des élèves en première année, dans les pourcentages des gens qui arrivent de bac généraux et bac technologiques, est-ce qu'il est inclus des premières années qui vont en but, qui se réorientent après une licence en fac ou autre chose? Oui. Oui, tout à fait. En fait, on a... c'est vraiment le type de bac d'origine, mais ensuite, dans les bacs généraux, on a des étudiants qui ont fait un bac général et une ou deux premières années d'autres formations avant de se réorienter. Et même chose pour les bacs technologiques. Mais par contre, pourquoi est-ce qu'on fait bien la distinction au niveau des pourcentages? C'est que dans Parcoursup, c'est vraiment deux classements séparés. On a vraiment un paquet de dossiers qui est fléché par Parcoursup, par bac généraux, et l'autre bac technologique. Donc on fait bien deux classements et c'est deux listes qui avancent séparément. Deux listes différentes qui nous sont imposées, c'est très bien. Et les pourcentages sont aussi imposés par le rectorat. Ce n'est pas les établissements qui les choisissent. Voilà. Mais dans les bacs généraux, voilà, nous, on a, parmi nos étudiants de première année, je dirais qu'on a 20% qui sont des étudiants réorientés. Qui ont fait autre chose avant, qui étaient en échec. Et puis, voilà. Une autre question? Oui, encore une autre question, excusez-moi. Non, vous avez raison. Les élèves de terminale, là, à partir du 30 janvier jusqu'au 11 février, ont la possibilité de pouvoir faire une journée d'immersion à la fac. Est-ce que les BUT et les IUT sont compris dedans? Ah bah oui, ils sont compris. Et ça existe en mesure physique depuis des années, en GMP aussi. En chimie, on le faisait à la demande, et là, c'est un petit peu plus formalisé. Donc, si vous venez sur le stand du BUT, il y a les QR codes pour s'inscrire. Et puis, de toute façon, vous pouvez contacter n'importe quel chef de département pour lui dire, bah voilà, les journées d'immersion me conviennent pas par rapport à, je sais pas, au sport, ma fille ne peut pas et tout. On peut organiser une journée personnalisée. La semaine prochaine, on a un lycéen, il vient toute une journée en chimie assister à des TP. Alors, il ne fera pas le TP, il sera observateur, mais on lui a organisé une petite journée d'immersion. C'est bien de le faire. C'est bien de le faire, ça permet de... C'est super. Ouais, c'est bien. Parce que les étudiants, d'abord, les lycéens se rendent compte un peu, ils rencontrent des étudiants, ils échangent, et ils voient un peu la réalité, quoi. Nous, en chimie, par exemple, c'est pas une paillasse de lycée, hein. C'est des vraies salles de TP, le matériel est plus professionnalisant. Donc c'est bien, ils se rendent compte. Et puis ils échangent avec des étudiants. Et ça, les échanges, c'est important. Donc, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des questions?
Non? Moi, j'en ai une parce que je l'ai noté tout à l'heure sur votre présentation. Sophie, sur l'étranger, il y a le Québec, l'Espagne, j'ai cru voir, et la Suède, c'est ça? Oui. Ouais. Est-ce que il y a un nombre de dossiers? Est-ce que c'est facile d'y aller? Est-ce qu'on fait simplement une demande et on y va? Est-ce qu'il y a une partie à charge des parents aussi? Enfin, comment ça fonctionne en fait? Alors en fait, ça va vraiment dépendre de la destination. Pour ce qui est des semestres en l'étranger, on est sur des tout petits nombres d'étudiants qui vont partir, puisque c'est dans le cadre de partenariats conventionnés avec les universités d'accueil qui nous donnent la possibilité de faire partir un certain nombre d'étudiants sur chaque formation. Donc là, les étudiants sont amenés à candidater pour ce départ à l'étranger, et après, il y a une sélection qui est faite par le département de formation des étudiants qui partiront. C'est une sélection purement sur les notes ou Et sur la motivation, et sur le projet de l'étudiant. Mais ça, c'est pour les semestres, parce que par contre, en deuxième année, le stage, là, si un étudiant veut partir faire son stage à l'étranger, c'est pas conditionné par ses notes. Ils partent comme ils veulent. Ils ont des aides, Erasmus et compagnie, mais ils peuvent aller où ils veulent. Moi, j'ai un étudiant, il va aller en Slovénie, j'en ai en Écosse, j'en ai en Amérique du Sud. Enfin, là, ça, c'est l'étudiant qui dit, moi, mon stage, je vais le faire à l'étranger. Oui, parce qu'il connaît quelqu'un ou qu'il a candidaté et qu'il a trouvé. Et voilà. Là, il n'y a vraiment aucun frein. Là, il n'y a pas de frein du tout. C'est plus pour les semestres. Oui. Pour les semestres, oui, parce que là, il y a vraiment une formation à suivre à l'étranger. Mais c'est un vrai plus quand même de pouvoir partir à l'étranger. Tout à fait. C'est quand même bien. Conventionné. Mais le stage, ça fonctionne très bien. Il y a beaucoup d'étudiants qui souhaitent partir à l'étranger et qu'on encourage, qu'on accompagne dans cette démarche en troisième année en particulier, sur le stage plus long. C'est là que c'est le plus facile pour eux de partir. Oui, tout à fait. Et c'est aussi l'aboutissement en fait de leur formation, ce départ. Ce qui veut dire que vous en recevez aussi, j'imagine, vous, des stagiaires ou... Ah bah non, parce que nous, nos étudiants, ils vont en stage en entreprise. Ah oui, d'accord. Okay. Donc en fait, on n'a pas... Et pour les semestres, on ne reçoit pas en formation. C'est que dans un sens. Oui, on n'a d'accord. pas d'échange. Est-ce que vous avez... Ici. Hop. Bonjour. Bonjour. Toujours dans l'échange, le semestre à l'étranger, ça se fait sur une année particulière? Enfin, c'est première année, deuxième année, troisième année, quel est le... Alors ça va dépendre des formations. Chaque formation a construit avec l'université partenaire, en fonction des programmes, la position du semestre à l'étranger qui convient le mieux pour que la scolarité de l'étudiant au sein de l'IUT ne soit pas perturbée à son retour, que ça corresponde mieux au diplôme et aux compétences qui doivent être développées dans la formation de BUT. Donc ça va être variable en fonction des formations. Des départements et des formations. Ça, vous aurez vraiment les détails sur les stands, parce que là, on ne connaît pas tout, mais on ne propose pas tous la même chose. Autre petite question, j'ai cru comprendre qu'ils pouvaient faire une année en alternance, la troisième année, c'est ça? Oui. Et ça se passe comment? Parce que quand ils sont en alternance, ils sont en entreprise. Pour gérer les horaires de cours, plus la partie entreprise, c'est aménagé. C'est par semaine, en fait. Il y a un calendrier. Grosso modo, ils sont 4 à 6 semaines en cours et 4 à 6 semaines en entreprise. Donc l'année se déroule comme ça. Alors il y a un aménagement du programme à l'IUT pour les étudiants qui sont en alternance, parce qu'on considère qu'une partie des compétences qu'ils doivent acquérir dans la formation sont acquises pendant qu'ils sont en entreprise. Et donc, ils vont avoir une réduction d'environ 20% de la maquette de formation. Et après, les emplois du temps sont organisés pour que les enseignements qu'ils doivent suivre aient lieu quand ils sont là. Oui, d'accord. Okay. Non, mais ça se passe très bien. Oui, et on sait en plus que l'alternance permet peut-être d'avoir des débouchés, enfin en tout cas une... Après, j'insiste, là, ce que tu disais, c'est surtout pour les buts 2, parce qu'en but 3, ils sont à 99% en alternance, tous. Donc il n'y a pas de problème d'adaptation quand ils reviennent. Ils vont tous en alternance au même moment, ils reviennent tous en cours au même moment. Donc ça veut dire en fait qu'on peut faire 2 années complètes en alternance sur les 3, si on souhaite. Oui, mais pas dans tous les départements. Par exemple, au Mans, on peut le faire en chimie et en mesures physiques, mais GEA et génie mécanique productique ne proposent pas encore l'alternance en 2e année. Ils le proposent qu'en 3e année.
C'est un peu comme pour l'étranger, ça dépend des parcours, enfin des spécialités, pardon. Et à Laval, génie biologique, c'est seulement en 3e année, mais les 3 autres départements, ça peut être dès la 2e année. Ils sont sous le statut d'apprenti ou Oui, ils sont en apprentis. entreprise? Ouais, Ils sont salariés? Ils sont salariés, ils ont le statut de salarié apprenti. oui, en fonction du... S'ils font en 2e année, ils ont un contrat de 2 ans d'apprentissage. Oui, quoi, en fait. exactement. C'est des contrats de 2 ans maintenant. Et ils cotisent. Et on a dans chaque IUT un service alternance qui accompagne les étudiants tout au long de leur formation en tant qu'alternants, mais aussi en amont pour les aider à trouver les entreprises. Vous avez des partenaires, enfin des entreprises qui sont demandeuses d'étudiants. Oui. Qui nous envoient en fait des offres. On a des entreprises qui sont partenaires depuis des années et qui chaque année nous sollicitent pour reprendre des alternants. Quand on est au Mans, on reste au Mans. Quand on est à Laval, on reste à Laval. Il y a... Alors on a déjà eu des étudiants qui, dans le cadre d'une réorientation, ont demandé à changer de BUT, mais ce n'est pas des formations qui communiquent. Ou qui... Non, je veux dire, sur la mobilité, c'est pas le lundi au Mans. non, on est bien sur... Ouais. Ah oui, dans toute la formation à Laval est à Laval. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Merci beaucoup Sophie et Stéphanie. Évidemment, vous pouvez vous rendre sur le stand. Et puis, et j'insiste, rendre sur le stand. Et puis il y a les portes ouvertes le 7 février de l'université, donc de beaucoup de formations, dont l'université, dont les IUT, Laval et Le Mans. Et pour les lycéens, c'est ce qu'il y a de mieux, venir aux portes ouvertes, parce qu'ils vont rencontrer des étudiants, ils vont voir les locaux. Et souvent, il y a des déclics, ou pas. Ils disent non, je veux pas, mais il y a souvent des déclics. Ça marche. Merci beaucoup Stéphanie et Sophie. On se retrouve pour une prochaine conférence de Format Sarthe bientôt.